Bonjour, dans cette petite vidéo, se propose de tracer la caractéristique de euh, quelques dipôles linéaires et non linéaires. On va tracer la caractéristique d'une résistance, d'une diode, d'une capacité et d'une bobine, comme des exemples. Et on va savoir les difficultés majeures qu'on trouve dans cette manipulation-là. Pour tracer la caractéristique, on utilise un montage très simple, c'est celui-là. Notre dipôle, c'est celui-là. La tension entre ces bornes, c'est U. On a un courant I qui parcourt le circuit. On a plusieurs méthodes pour tracer la caractéristique. On peut prélever un tableau, utiliser ici un voltmètre et en série un ampèremètre, et avoir ici un générateur de tension continue, variable, de valeur variable. On change la tension et on note la valeur de U et I pour différentes valeurs de la tension d'entrée, et on trace un tableau et on trace la caractéristique. C'est la méthode simple, classique. On a une autre méthode en utilisant un oscilloscope. C'est une méthode rapide qui affiche directement la courbe. Pour faire cette méthode-là, on utilise ce circuit-là avec un générateur de tension sinusoïdale. Le D ici nous permet de prélever la tension U, et IR nous permet de prélever I, car les oscilloscopes nous permettent de visualiser juste des tensions et non pas des courants. Donc, d'où la nécessité d'une résistance pour accéder à la valeur de courant. Donc, on trace la caractéristique, c'est un traçage de U en fonction de UR, qui est une image de I. U égale à R0I. Ici, on a un petit problème car la masse du circuit est reliée au générateur. Si on veut visualiser U, on branche ici notre X. On branche ce point au dipôle, du dipôle à la chaîne 1 de l'oscilloscope, ou la chaîne 2, c'est la même chose. D'où la chaîne 1 affiche la tension U. Pour afficher le courant, on affiche UR. On doit prélever cette tension-là. Le problème, c'est qu'on a 3 points possibles pour mettre le Y. Si on met Y ici ou ici, on aura 0, car c'est relié à la masse. Donc, on a juste cette position-là. Or, cette position visualise cette tension-là, qui est E de T, et non pas UR. Donc, c'est le problème de la masse. Le générateur impose sa masse sur le circuit, et donc on ne peut pas tracer U en fonction de I, mais si on trace ici X en fonction de Y, on va tracer U en fonction de E, qui est UR plus U. Pour remédier à ce problème, on a deux méthodes. La première, c'est utiliser un transformateur d'isolement, comme ceci, passer son symbole. Et ici on a D, ici on a R, 0. On met la masse, c'est ici, mais dans l'autre côté, on a juste la tension, et ici on n'a pas la masse. C'est un isolement de la masse, isolateur ou transformateur d'isolement. Maintenant, si on utilise le transformateur, on peut mettre la masse de l'oscilloscope à n'importe quel endroit ici. On va mettre la masse ici, on va mettre Y ici, et X à cette position-là. Maintenant, sur X, on a le UR qui est égal à RI, et sur le Y, on a cette tension qui est égale à moins U. Et si on trace maintenant moins Y en fonction de X, on va avoir la caractéristique de notre dipôle.
Le moins Y se fait en utilisant CH2 moins. On a un bouton sur le oscilloscope qui indique moins CH2. C'est ce bouton-là qu'on a ici. C'est moins CH2. Si dans certains labos on n'a pas le transformateur d'isolement, on peut utiliser une autre technique en utilisant le même circuit ici. On va utiliser le même circuit R et D, E de T, voici UR, c'est le I, et voici le U, voici T. On met ici notre Y, et ici on prend cette tension et cette tension et on utilise un soustracteur. Si on utilise un soustracteur, à la sortie on aura E de T moins U qui est égal à UR par loi des mailles, et on affiche cette loi ceci sur X. Maintenant, si on trace Y, qui est la tension ici, qui est U, la masse est toujours là. Si on trace U en fonction de X, Y en fonction de X, on obtient la caractéristique. Ce soustracteur-là, on peut utiliser un amplificateur opérationnel, un montage à amplificateur opérationnel, et on peut utiliser aussi une carte d'acquisition comme celle-là. Le mode différentiel nous permet de faire la différence. Maintenant, on va faire ce circuit-là pour une résistance en considérant le circuit suivant. Voici notre R0. Le dipôle qu'on va utiliser maintenant, c'est la diode, c'est la résistance variable qu'on a ici. Et comme générateur, on va utiliser SA1, c'est la sortie analogique de la carte. Et on va réaliser ce circuit-là. Voici notre SA1, c'est ce point-là, c'est ce fil noir. Le fil noir ici entre sur la résistance. De la résistance, le fil noir passe sur la deuxième résistance, et la deuxième résistance, on revient vers la masse. Donc c'est R0 et c'est R. C'est la résistance qui permet de visualiser le courant, et c'est la résistance qu'on utilise pour visualiser dont on veut visualiser la caractéristique. On règle celle-là sur 1 kg et celle-là sur 2 kg par exemple. Oui, sur 2 kg. Maintenant, pour visualiser les tensions, on veut visualiser U de T. U, c'est la tension entre les bornes de cette résistance-là, dont on veut visualiser la caractéristique. Ce fil, c'est le fil qui est relié à la masse. Donc on doit visualiser la tension entre cette borne-là, qui est la même chose ici. Les deux fils verts visualisent la tension U. C'est la tension visualisée sur le canal EA2 et EA4. Le fil rouge visualise la tension SA1, donc c'est E de T. Donc on a ici E de T, et ici U de T, et la même chose ici, on a U de T. Sur le logiciel Lattice Pro, on démarre notre logiciel Lattice Pro. La première étape, c'est régler le générateur. On active la sortie, on choisit une tension sinusoïdale de amplitude 5 volts et de fréquence 1 kg. C'est le standard. Puis, dans le paramètre d'acquisition, on sélectionne les entrées qu'on a choisies. C'est EA0, EA2 et EA4. On a choisi ici ici E de T et ici U de T. On veut faire la différence entre ces deux-là. On utilise ce bouton-là qu'on a ici, et on aura le mode différentiel. Sur la courbe ici, on a EA2 qui représente
U, on va changer ce nom. E, c'est U de T. Et la même chose pour le... ici, le nom, c'est I. Ou sur UR. On va le nommer UR. U, 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 R. C'est la tension aux bornes de la résistance qui permet de visualiser le cours. Maintenant, on va faire acquisition. On va avoir deux tensions sinusoïdales de même fréquence, car le circuit est linéaire, mais d'amplitude différente. Si on change la valeur de la résistance, au lieu de 2, on va choisir 3. Et on fait acquisition avec le bouton F10, on aura une amplitude plus petite sur la tension de UR. Maintenant, on peut, pour tracer la caractéristique, on doit tracer U, donc on retire ER, U en fonction de UR. Voici c'est notre UR. On glisse le UR en dessous de l'axe du temps et on va obtenir la caractéristique qui est une droite. On fait le calibrage pour juste voir la totalité de la droite. Maintenant, si on change la résistance, on aura changement de la pente. Je change la résistance dont on veut tracer la caractéristique. Par exemple, ici c'est 5 kilo ohms, on aura une droite. On peut déterminer la pente en faisant la modélisation sur le menu traitement. On glisse la courbe U en fonction de UR et non pas en fonction du temps. Puis, on choisit le modèle. On a une droite qui passe par le 0, donc c'est linéaire. Et puis, on clique sur calculer le modèle. Et la courbe, c'est U égale à A fois UR. Et A, c'est 4,5. 4,5 ici représente le rapport des deux tensions. Car on a tracé U qui est égal à RI, la résistance variable, en fonction de UR qui est égal à R0I. Et donc, la pente c'est U sur UR qui est égal à R sur R0. On a choisi R, c'est 5 kg, et le R0 c'est 1 kg. Voici le R, et voici le R0, c'est 1 kg, donc le rapport c'est 5, et on aura ici un rapport de 5. Donc on obtient donc la caractéristique de la résistance qui est une droite avec une valeur ici qui représente le rapport des capacités des résistances. Maintenant, si on veut maintenant avoir la caractéristique d'un autre dipôle, il suffit de changer la résistance qu'on a ici par notre dipôle. Par exemple, on va changer cette résistance, c'est le point qu'on a ici, par un condensateur. Si on change la résistance par un condensateur, et on règle par exemple le condensateur sur 10 nanofarads, et on clique sur F10, on aura un ellipse. C'est un peu mal dessiné, mais c'est un ellipse. Pourquoi on obtient un ellipse, une ellipse? Car on a la tension U. La tension U aux bornes de l'ellipse, c'est une tension sinusoïdale. Et aux bornes de condensateur, on a ici notre circuit maintenant, c'est comme ça. C'est R et ici c'est C. Le U il est conforme à cosinus oméga t. Et le I, c'est C d de U sur dt qui est égal à C moins CA oméga
sinus oméga t. L'équation, on représente ici UR et non pas I, donc il faut multiplier par R0, par R0, par R0, on a ici le moins. Et l'équation de la caractéristique, c'est U sur A, tout au carré, pour isoler le cosinus seul, puis UR sur R0C oméga A au carré égale à 1. C'est l'équation d'une ellipse. Le petit grand axe, le petit grand axe, le demi-petit axe et le demi-grand axe, c'est les constantes qu'on a ici. C'est A et R0, c'est oméga A. Le oméga, il est fixé par la fréquence qu'on a utilisée, c'est de PF, et donc c'est de pi fois 10 à la puissance 3. Le R0, c'est la résistance qu'on a choisie ici, c'est 1 kg, c'est 10 à la puissance 3. Le C, c'est la même chose, c'est le condensateur qu'on a choisi ici, c'est 10 nanofarads, et donc c'est 10 à la puissance moins 8 farad, et on peut déterminer A en utilisant la courbe qu'on a ici. En mesurant le maximum ici, c'est à peu près 140, c'est à peu près 140 millivolts, et ici, à l'extrémité ici, c'est à peu près 5 volts. Oui. Et donc on aura A c'est 5 volts, et ici on peut vérifier que c'est la valeur qu'on a trouvée pour le maximum qu'on a ici, c'est le 140 milli. On peut vérifier ici que 140 milli, car on a ici le 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6 fois 10 à la puissance moins 8, c'est 10 à la puissance C de pi fois 5, qui est A, fois 10 à la puissance 3. Avec 3, c'est 6, moins 8, c'est moins 2. 2 fois 5. 2 fois 5, c'est un autre 10, donc c'est 10 moins 1. C'est pi fois 0,1. Et donc, c'est 300. C'est 3,14. C'est à peu près 0,340. 14 volts. Et donc, c'est 300 millivolts. Le 300 millivolts, c'est à partir de ici de 140 jusqu'à le 140 ici, moins 140, c'est le 300. C'est pour le condensateur. On peut faire la même chose pour d'autres dipôles, par exemple pour la bobine. On a ici une bobine de valeur fixée. C'est le même principe toujours. On visualise la tension et le courant. Voici notre bobine. Maintenant, on clique sur F10 et on aura une ellipse. On aura aussi une ellipse. Pourquoi? C'est la même raison. On a eu, c'est un cosinus. U, c'est un cosinus aussi, ou un sinus, c'est la même chose. C'est une tension sinusoïdale. Et I, c'est l'intégrale, car on a U égale à L TI sur dt. Donc I, c'est l'intégrale de U sur L fois dt. On aura aussi un sinus, et le carré va donner une équation comme ceci, avec ici 1 sur L et non pas L, et non pas C. Et on aura une forme comme ceci.
C'est tout. On a vu maintenant des dipôles linéaires, la résistance, le condensateur et la bobine, c'est des dipôles linéaires. Si on diminue trop la résistance, on va avoir, ou si on choisit une résistance grande, on aura quelque chose de... c'est des ellipses de plus en plus étroites. C'est comme des droites. Lorsqu'on augmente la résistance trop, on aura ici un terme très négligeable, donc on aura U égale à constante, c'est l'équation d'une droite, et on obtient ici cette droite-là. La même chose si on aura R très faible, on aura ce terme est très dominant devant celui-là, et donc celui-là est négligeable, et donc on aura U égale à cette constante-là, ce qui va donner une droite aussi. Si on diminue la résistance, on veut diminuer la résistance à des valeurs très faibles. On aura une ellipse aussi. Maintenant, on peut changer cette composante-là, la bobine, par d'autres dipôles. On peut utiliser des dipôles un peu petits. On a par exemple ces deux branches. Maintenant, on branche notre composante entre ces deux points. Ce point-là et cette ligne. Par exemple, on peut tester une diode. On peut brancher notre diode ici et ici. C'est entre les mêmes lignes. Ce point-là est relié à celui-là, ce point est relié à celui-là. Et maintenant, si on choisit la résistance, on aura une résistance d'1 kilo. Maintenant, si on trace la caractéristique, il suffit de cliquer sur F10, on aura la caractéristique d'une diode. C'est un exponentiel. C'est A plus B exponentiel. Plus B exponentielle oméga t. On peut chercher dans la modélisation. Dans la modélisation, est-ce qu'on a ceci? Oui, c'est cette courbe-là. On peut essayer de trouver un modèle. Non, il n'a pas trouvé de modèle. Ouais, il n'a pas trouvé de modèle. C'est la caractéristique d'une diode signal normale. On peut aussi tester d'autres composantes. Mais c'est tout pour ce TP-là. On se voit à un autre montage sur une autre vidéo.
Donc on obtient donc la caractéristique de la résistance qui est une droite avec une valeur ici qui représente le rapport des capacités des résistances. Maintenant, si on veut maintenant avoir la caractéristique d'un autre dipôle, il suffit de changer la résistance qu'on a ici par notre dipôle. Par exemple, on va changer cette résistance, c'est le point qu'on a ici, par un condensateur. Si on change la résistance par un condensateur, et on règle par exemple le condensateur sur 10 nanofarads, et on clique sur F10, on aura un ellipse. C'est un peu mal dessiné, mais c'est un ellipse. Pourquoi on obtient une ellipse, car on a la tension U. La tension U aux bornes de l'ellipse, c'est une tension sinusoïdale. Et aux bornes de condensateur, on a ici notre circuit maintenant, c'est comme ça. C'est R et ici c'est C. Le U il a conforme à cosinus oméga t. Et le I, c'est C d de U sur dt, qui est égal à C moins CA oméga sinus oméga t. L'équation, on représente ici UR et non pas I, donc il faut multiplier par R0, par R0, par R0, on a ici le moins. Et l'équation de la caractéristique, c'est U sur A, tout au carré, pour isoler le cosinus seul, puis UR sur R0 C oméga A au carré égale à 1. C'est l'équation d'une ellipse. Le petit grand axe, le petit grand axe, le demi-petit axe et le demi-grand axe, c'est les constantes qu'on a ici. C'est A et R0, c'est oméga A. Le oméga, il est fixé par la fréquence qu'on a utilisée, c'est de PF, et donc c'est de pi fois 10 à la puissance 3. Le R0, c'est la résistance qu'on a choisie ici, c'est 1 kg, c'est 10 à la puissance 3. Le C, c'est la même chose, c'est le condensateur qu'on a choisi ici, c'est 10 nanofarads. Et donc, c'est 10 à la puissance moins 8 farad. Et on peut déterminer A en utilisant la courbe qu'on a ici. En mesurant le maximum ici, c'est à peu près 140, c'est à peu près 140 millivolts. Et ici, à l'extrémité ici, c'est à peu près 5 volts. Oui. Et donc, on aura A c'est 5 volts. Et ici, on peut vérifier que c'est la valeur qu'on a trouvée pour le maximum qu'on a ici. C'est le 140 milli. On peut vérifier ici que 140 milli, car on a ici le 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 6. 10 à la puissance 6 fois 10 à la puissance moins 8, c'est 10 à la puissance C de pi fois 5, qui est A, fois 10 à la puissance 3. Avec 3, c'est 6, moins 8, c'est moins 2. 2 fois 5. 2 fois 5, c'est un autre 10, donc c'est 10 moins 1. C'est pi fois 0,1. Et donc, c'est 300. C'est 3,3
3,14, c'est à peu près 0,340. 14 volts. Et donc c'est 300 millivolts. Le 300 millivolts, c'est à partir de ici de 140 jusqu'à le 140 ici. Moins 140. C'est le 300. C'est pour le condensateur. On peut faire la même chose pour d'autres dipôles. Par exemple pour la bobine. On a ici une bobine de valeur fixée. C'est le même principe toujours. On visualise la tension et le courant. Voici notre bobine. Maintenant, on clique sur F10 et on aura une ellipse. On aura aussi une ellipse. Pourquoi? C'est la même raison. On a eu, c'est un cosinus. U, c'est un cosinus aussi, ou un sinus, c'est la même chose. C'est une tension sinusoïdale. Et I, c'est l'intégrale. Car on a U égale à L dI sur dt. Donc I, c'est l'intégrale de U sur L fois dt. On aura aussi un sinus. Et le carré va donner une équation comme ceci, avec ici 1 sur L et non pas L. Et non pas C. On aura une forme comme ceci. C'est tout. On a vu maintenant des dipôles linéaires. La résistance, le condensateur et la bobine, c'est des dipôles linéaires. Si on diminue trop la résistance, on va avoir, ou si on choisit une résistance grande, on aura quelque chose de... c'est des ellipses de plus en plus étroites. C'est comme des droites. Lorsqu'on augmente la résistance trop, on aura ici un terme très négligeable. Donc on aura U égale à constante. C'est l'équation d'une droite. Et on obtient ici cette droite-là. La même chose si on aura R très faible, on aura ce terme est très dominant devant celui-là, et donc celui-là est négligeable, et donc on aura U égale à cette constante-là, ce qui va donner une droite aussi. Si on diminue la résistance, on veut diminuer la résistance à des valeurs très faibles. On aura une ellipse aussi. Maintenant, on peut changer cette composante-là, la bobine, par d'autres dipôles. On peut utiliser des dipôles un peu petits. On a par exemple ces deux branches. Maintenant, on branche notre composante entre ces deux points. Ce point-là et cette ligne. Par exemple, on peut tester une diode. On peut brancher notre diode ici et ici. C'est entre les mêmes lignes. Ce point-là est relié à celui-là, ce point est relié à celui-là. Et maintenant, si on choisit la résistance, on aura une résistance d'1 kilo. Maintenant, si on trace la caractéristique, il suffit de cliquer sur F10, on aura la caractéristique d'une diode. C'est un exponentiel. C'est A plus B exponentiel. Plus B exponentiel oméga t. On peut chercher dans la modélisation.
Dans la modélisation, est-ce qu'on a ceci? Oui, c'est cette courbe-là. On peut essayer de trouver un modèle. Non, il n'a pas trouvé de modèle. Ouais, il n'a pas trouvé de modèle. C'est la caractéristique d'une diode signal normale. On peut aussi tester d'autres composantes. Mais c'est tout pour ce TP-là. On se voit à un autre montage sur une autre vidéo.